Le 13 juin 2006, en Allemagne, la France affronte la Suisse en match d'ouverture de la Coupe du Monde 2006. Elle l'avait déjà affronté durant les éliminatoires. La France avait failli même ne pas aller à cette Coupe du Monde, mais ils y sont grâce à une seule personne, Zinedine Zidane, qui après avoir pris sa retraite internationale a décidé de revenir. Nous allons revenir sur cette excellente Coupe du Monde de l'équipe de France. C'est parti. Bon, pour ce premier match face à la Suisse, on va pas y aller par 4 chemins, mais vraiment pas. C'était de la merde. Car la France a proposé très peu de jeux, s'est montrée très discrète, même les mots de Zinedine Zidane n'ont rien fait. Le capitaine n'a pas été très autoritaire, on peut le dire. Score final 0-0, la France commence très mal son euro. Mais c'est déjà mieux qu'en 2002, où la France avait perdu 1-0 contre le Sénégal. Bon, c'est déjà pas mal. Pour le deuxième match de l'équipe de France face à la Corée du Sud, la France est un peu plus inquiète car elle n'a pas envie de refaire comme donc à la Coupe du Monde 2002 où la France devait absolument s'imposer et elle a fait match nul. La France reste assez inquiète. En plus, il faut noter que la dernière fois où l'équipe de France a marqué un but en phase finale de Coupe du Monde, c'était en 1998 sur une action 100% Gunners Arsenal, qui était un but d'Emmanuel Petit en finale de Coupe du Monde de 1998. Mais ce sera Thierry Henry qui va montrer la voie, qui marque donc le premier but de l'équipe de France depuis plus de 8 ans. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! Mais malheureusement, sur un but vraiment très moche, la Corée du Sud va égaliser. Et là, la France va totalement se déconcentrer. Regardez ce qu'a fait Fabien Barthez, non, vraiment. On dirait qu'il était en train de dormir. Et là, paf, oh, il s'est réveillé. Mince alors. Mais donc la France est sonnée. Score final, 1-1. Sur une fois de plus, un match, on peut dire, de merde. Pour son dernier match contre le Togo, la France doit absolument s'imposer. Sinon, elle sera tout simplement peut-être 3ème et devrait être repêchée dans le meilleur 3ème. Car sinon, ça veut dire qu'elle sera à égalité avec la Corée du Sud en points. Et donc à cette époque, en fait, pour savoir qui est le 2ème ou le 3ème, en fait, on fait un tirage au sort. Et ce serait horrible pour la France de faire le tirage au sort. Alors, mais si la France s'impose face au Togo avec 2 buts d'avance, la France est sûre d'être qualifiée pour les 8e de finale. Alors, le match commence avec quand même beaucoup d'intensité des Français. Mais en seconde période, Vieira ouvre le score. Après, la France continue d'attaquer. Et Thierry Henry va se joindre à la fête. Score final, 2-0 pour l'équipe de France. Elle est qualifiée pour les 8e de finale. Alors, comme ça, les Espagnols voulaient mettre Zidane à la retraite. Mouais. Les Espagnols qui sont très confiants, car ils ont gagné tous leurs matchs de poule. Ils ont fait le grand chelem, c'est déjà pas mal. Avec en plus des joueurs comme Carles Puyol, le défenseur, Xabi Alonso, Iniesta, et leur emblématique gardien, Monsieur Iker Casillas. Et notez bien le petit accent espagnol, s'il vous plaît. La France doit faire très attention, car on sait très bien que la squadra, le surnom de l'équipe espagnole, est très forte. Le match commence avec beaucoup d'intensité. La France lui manque une occasion énorme. Vieira et Ribéry, qu'est-ce que vous avez fait? Oh là! Mais malheureusement, Thuram commet cette faute vraiment irréparable et indiscutable sur un joueur espagnol. J'ai oublié le nom, je crois que c'est Pablo, désolé. Penalty pour l'Espagne que David Villa transforme malheureusement 1-0. Mais Vieira enchaîne un superbe 1-2 avec Ribéry. La suite, personne ne la raconte mieux que Thierry Gilardi.
En seconde période, la France prend le dessus techniquement. Après cette superbe faute et gentille faute de Carles Puyol sur Thierry Henry, Zidane s'empresse de tirer le coup franc qu'il dirige directement sur Vieira, le vice-capitaine, qui se matche cette tête. But que moi j'aurais plus dit contre son camp, mais il sera accordé à Patrick Vieira, but de Vieira. Bon, un peu de réussite quand même, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, la France mène 2-1. Et vraiment dans le temps additionnel, pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde, la France affronte la Seleção, le Brésil de Ronaldo, Ronaldinho et j'en passe. Je vous donne juste le score de ce match qui était donc de 1-0, but de Thierry Henry sur une passe décisive et une masterclass de Zizou. Mais je ne vous en dis pas plus car j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller la voir et à la liker et même tiens, j'y pense, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On continue. C'est parti pour les demi-finales contre l'autre Seleção, cette fois le Portugal, qui a toujours Luis Figo qui a eu le Ballon d'Or 2000 et avec un petit jeune dont on parle déjà beaucoup, Cristiano Ronaldo. La France se montre assez faible dans le début de match. Heureusement que Barthez était là une fois, 2 fois. Merci Fabien pour cette demi-finale. Mais en fin de seconde période, un défenseur portugais accroche le pied de Thierry Henry dans la surface de réparation. Penalty que Zidane transforme, même si le portier portugais Ricardo avait plongé du bon côté. 1-0 pour la France. Le Portugal va tout faire. Mais une fois de plus, Barthez est là sur ce coup franc de Ronaldo. Il pousse. Le Portugal continue d'attaquer. Ça ne marche pas. La France est en finale de la Coupe du Monde 2006. De nous rejoindre en direct de Berlin. Tous 98, ces Bleus qui arrivent une nouvelle fois en finale de Coupe du Monde pour la deuxième fois de leur histoire et cela les place en tête des équipes de la planète. Alors ce match Italie-France, on va le suivre dans 1 heure maintenant sur ce stade olympique de Berlin. Le 9 juillet 2006, au stade olympique de Berlin, la France affronte pour la finale de la Coupe du Monde 2006 l'Italie. La grande Italie. La grande Italie, il faut le dire. La grande Italie par exemple de des joueurs comme Buffon, Gattuso, Andrea Pirlo, Paolo Maldini et j'en passe. Zidane qui joue son dernier match de l'histoire, son histoire dans le football je veux dire, car oui, après un long moment, après plusieurs matchs où il était vide, il a déclaré sur son site internet qu'à l'issue de cette Coupe du Monde, il prendrait sa retraite footballistique. Alors que donc l'équipe de France était au plus bas, qu'il est revenu, des joueurs comme Makelele, Thuram sont revenus en équipe de France aussi pour aider Zidane. C'est pour ça que l'équipe de France qui a atteint cette finale était, il faut le dire, l'équipe la plus vieille de ce tournoi avec des joueurs comme Barthez. En fait, tous les champions d'Europe et du monde, donc de 98 et de 2000, plus Claude Makelele, on peut le dire que durant tout ce championnat, durant toute cette Coupe du Monde, ils auront porté l'équipe de France sur leurs bras. Pour cette finale, qui commence très bien pour la France, dès la 7e minute, Malouda provoque un penalty.
Mais malheureusement, à la 19e minute, sur un corner de Andrea Pirlo, Materazzi égalise. Merde! Oh, c'est con ça! Non, attends, mais ça te fait rire! En fait, t'en as rien à branler! Un partout dans cette finale de Coupe du Monde. Les deux équipes sont à fond. À la 53e minute, la France aurait dû bénéficier d'un deuxième penalty, mais qui ne sera pas accordé par l'arbitre. Je sais pas ce qui s'est passé à la tête de l'arbitre à ce moment. Bon, c'est pas grave. Après, à la 56e minute, Patrick Vieira se claque, tout simplement. Ce qui laisse adieu au milieu de terrain très très fort des Bleus, Makelele Vieira, donc il se fera remplacer par Alou Diarra. La France continue de pousser, les deux équipes se rendent coup pour coup, mais aucune des deux n'arrive à se départager. Prolongation. Durant ces prolongations, Ribéry a failli marquer, ça passe juste à côté du cadre, mais c'est pas grave. Après donc les deux équipes continuent d'attaquer, Ribéry est remplacé par David Trezeguet. À la 104e minute, alors que Zidane croyait marquer, mais bordel, quelle détente de bouffonne! La France aurait dû mener, c'est vraiment très triste. Mais bordel, quelle détente de bouffonne! Alors vous voyez, ces actions vraiment, c'est un peu comme Colomboigny en 2022, André-Pierre Gignac en 2016. C'était là qu'il fallait marquer. Mais malheureusement, à la 110e minute, l'arbitre siffle une faute qui se passe à l'autre bout du terrain, mais au niveau de la cage de Buffon. Malheureusement, donc Zidane prendra un rouge sur cette action. La France pleure, comme on peut le dire. Vraiment, la France est déçue. C'est la fin de la carrière de Zinedine Zidane. Après une Coupe du Monde énorme, un match France-Brésil, qu'on peut dire une masterclass, Zidane, pour son dernier match, prend un carton rouge. Tir au but. Toutes les frappes italiennes sont extrêmement bien tirées. Très difficile pour Fabien Barthez de s'interposer avec sa petite taille. Et malheureusement, au deuxième tir des Bleus, de David Trezeguet, et oui, ça fait mal la barre. Pourquoi à ce moment-là une barre transversale? Et malheureusement, Fabio Grosso s'avance pour offrir à l'Italie sa 4e Coupe du Monde. La France est triste, encore plus Zidane. Bien sûr, le carton rouge de Zidane n'a pas provoqué la défaite des Bleus, mais c'est sûr ça a été un frein pour un éventuel succès des Bleus. La France et malheureusement cette séance de tir au but perdue par la France est aujourd'hui un signe de malédiction, car aujourd'hui toute l'équipe de France A, toutes les équipes féminines et masculines n'ont jamais gagné une séance de tir au but. Aucune séance de tir au but n'a été gagnée par les équipes de France A. Même si en U17, ils ont gagné une séance de tir au but pour perdre celle en finale de la Coupe du Monde U17 2023. C'est très triste. On peut vraiment dire adieu à Zidane qui a fait une excellente Coupe du Monde. On peut vraiment le dire. Les champions du monde de la Coupe du Monde de 1998 et de l'Euro 2000, plus Claude Makelele, ont porté la France sur leurs épaules. Abonnez-vous à la chaîne.